Elle est une institution en Corse. Tout le monde connaît la Pietra, la fameuse bière ambrée à la châtaigne. Vous allez tout savoir sur la Pietra avec celle qui l'a créée avec son mari Dominique. Armelle, bonjour. Bonjour. Armelle, est-ce que Bienvenue. D'abord, Pietra, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas la Pietra en Corse, Armelle? Personne, j'espère. Et qui ne la connaît pas alors qu'il aime la Corse? Sur le continent, aujourd'hui, tout le monde connaît la Pietra. J'espère aussi. Il faut dire qu'on a ouvert la brasserie en 1996, donc c'était, si mes calculs sont bons, il y a plus de 20 ans. David, qu'est-ce que c'est vrai que la fameuse Pietra a germé, c'est le mot, en 92, avec votre mari, l'année de naissance de votre fils Hugo. Tout à fait. Après un concert de Imouvrini, racontez-nous. Tout à fait. Oui, on était à Corté, à un concert d'Imouvrine, et j'avais très soif et j'avais envie de boire une bière, parce que j'adore la bière, mais j'avais envie de boire une bière corse. Et à ce moment-là, on a découvert qu'il n'y avait pas de bière en Corse. Et comme on avait le projet, on souhaitait venir en Corse, s'installer en Corse pour y élever nos enfants et développer un projet, on s'est dit, on va étudier la possibilité de créer une brasserie en Corse. Alors la Pietra, on l'a ici, on va en parler dans un instant, on va montrer toutes les déclinaisons de la Pietra. Juste avant Pietra, c'est le village de votre mari Dominique. Oui, tout à fait. Le village de mon mari s'appelle Pietra Serena. Au sud de Bastia, dans la montagne. Alors c'est dans la montagne, oui, c'est un village de montagne et on l'appelle Pietra, quoi. On va à Pietra, on va au village, on va à Pietra. Et en fait, au départ, c'était un peu un nom de code. Et puis on s'est dit, mais en fait, c'est une marque merveilleuse pour notre bière à la châtaigne. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Pietra. La marque la plus connue de Corse aujourd'hui. Alors pas un Corse, dites-nous si vous connaissez un Corse qui ne connaît pas la Pietra ou un amoureux de la Corse. La Pietra, c'est une bière ambrée à la châtaigne, une grande première bière, on l'a dit en Corse, et on l'a vu ici à la châtaigne, Armelle. C'est vous qui avez eu l'idée aussi, votre mari? Alors ça, c'est Dominique qui a eu... parce qu'en fait, on avait assez rapidement... la bière, c'est de l'eau et des céréales, et en général, on utilise une céréale locale pour faire de la bière. La bière, c'est quand même 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est un produit ancestral. Et en Corse, on utilise la châtaigne, la farine de châtaigne, comme une céréale, même si c'est un fruit. Et on a donc souhaité incorporer une matière première locale. On a pensé à la châtaigne, ça a été assez compliqué. La mise au point, parce qu'en fait, la châtaigne sous sa forme farine faisait de la polenta au fond des cuves. La filtration était du coup extrêmement difficile. À l'époque, on a rencontré un monsieur, Jean-Paul Vincenzini, qui nous a aidé à développer un granulat, une épaisseur donc de châtaigne qui pouvait bien se mélanger au malt. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la Pietra. Elle a le goût de la châtaigne, elle est ambrée, on la voit ici sous toutes ses formes, hein, le grand format, le format ordinaire, et puis effectivement, alors, il paraît qu'on en consomme de plus en plus sur le continent, Armelle. Oui, c'est vrai. On fait aujourd'hui plus de ventes maintenant sur le continent qu'en Corse. On doit être à 45% des ventes sur la Corse et 55% sur le continent. Ah, le continent a battu 130 000 hectolitres, ça fait 13 000 mètres cubes. Ouais. C'est beaucoup quand même. Alors, c'est relatif. Il faut savoir qu'en France, on consomme 22 millions d'hectolitres par an. Donc ça reste une brasserie artisanale régionale. On est ici à Furiani, on voit derrière les maturateurs, comment on appelle ça derrière nous là? C'est quoi? Les fermenteurs qui sont derrière nous ici. On les voit ici. Alors, pourquoi elle est aussi bonne à votre avis? Pourquoi les gens la veulent absolument? C'est la châtaigne qui fait la différence? Alors je pense qu'elle est bonne parce que on aime la bière. Moi j'ai toujours aimé la bière et on a créé une bière qu'on avait nous-mêmes envie de boire et qu'on boit beaucoup d'ailleurs. Et puis elle est bonne aussi parce que on a fait le choix qui était un choix compliqué et cher de travailler en fermentation basse. La plupart des petites brasseries travaillent en fermentation haute parce que ça nécessite moins d'outils. Et puis sur la fermentation basse, les défauts apparaissent tout de suite quand on boit. Mais du coup, ça fait une bière qui est très... alors en anglais, on dit drinkable parce que en français, la traduction n'est pas très jolie, mais ça veut dire une bière qui est très facile à boire, mais qui a du volume en bouche, qui a du goût, qui est une bière de dégustation, mais
facile à boire. Voilà. Et Donc, maintenant, je pense, tout le monde la connaît ou presque. Alors, d'abord montrer effectivement ici cette Pietra. On va montrer dans un instant les autres bières. On voit ici le malt, c'est ça? On voit du ça, malt caramel, on voit du malt chocolat aussi. Oui, alors ça, ce sont des maltes qu'on utilise pour nos recettes. Oui. Alors évidemment, nos recettes sont secrètes, Oui. On ne les dévoile pas. Mais effectivement, dans la brasserie, on utilise à la fois du malt pâle, du malt caramel, du malt chocolat et parfois aussi d'autres maltes pour du malt de blé, du malt de froment pour faire la colomba par exemple, qui est notre bière blanche. On va la montrer, justement, on va les montrer. Alors, juste avant, l'eau c'est important, elle vient des montagnes corses, elle vient de la nappe phréatique ici. Oui, la brasserie, on a installé la brasserie ici parce qu'on est au-dessus d'une nappe phréatique, qui est une eau de source, donc une eau d'une qualité extraordinaire. Qui vient de la montagne, hein, c'est ça? Qui est toujours contrôlée, puisqu'on a un puits et on fait des contrôles sur l'eau quasiment quotidien. Voilà, donc la qualité de l'eau, c'est très important en bière et nous, on a la chance d'être sur une eau de très haute Très belle qualité. Alors, on va les décliner, ces Pietras. Alors, aujourd'hui, il y a la Pietra blanche aussi, qui est ici. Oui, tout à fait. La Pietra IPA, ouais. la Pietra Rossa. Tout ça, c'est à base de châtaigne. La Pietra, c'est la châtaigne. Hein. La Pietra, c'est la châtaigne. Mais par exemple, dans la Pietra Rossa, on met pas de châtaigne. Oui. Voilà. D'accord. Dans notre Summer, qui est notre petite dernière. La petite dernière Summer, ça veut dire été, regardez ici. C'est une bière, c'est une Session IPA. C'est des bières très légères, avec des goûts de houblon beaucoup plus discrets que dans les IPA. Qui est à 4,5, qui est à 4 degrés et demi, donc effectivement. Voilà. La vraie Pietra, enfin la vraie, l'origine, c'est 6 degrés. Oui, elle fait 6 degrés, la Pietra. Notre Pietra, elle fait 6 degrés. Et puis c'est écrit en Corse là-dessus, regardez, c'est écrit en Corse. Alors, on va continuer. La fameuse Colomba, hein, c'était la nouvelle de Prosper Mérimée. Hein. Alors ça, quand on dit Colomba, c'est la Corse, c'est le maquis, c'est ça? Oui, c'est la bière qui prend le maquis, puisque on fait infuser un mélange d'herbes aromatiques dans la cuve houblonnée. Pour faire notre Colomba. Et effectivement, c'est le roman de Prosper Mérimée, Colomba, qui a inspiré la marque de cette bière. Avec la vente d'État, on n'en dira pas plus. Regardez, on continue ici. Ah, la sans gluten aussi, vous avez aujourd'hui des sans gluten. Hein. C'est du bio aussi. Oui, on a développé une gamme de bières bio, de bières sans gluten et bio, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont intolérants à la bière, bien sûr, et c'est quand même dommage pour eux de ne pas pouvoir en boire. Bien sûr, vous pensez à tout le monde. Regardez ici, alors ça, on revoit effectivement le symbole de la Pietra ici, regardez avec cette Corse ici, et on continue ici bien sûr avec cette fois-ci, la blonde, on l'a vu sans gluten aussi, la bio aussi, Pietra, la Pietra Corsa ici, Summer qu'on a vu ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi nos barrel aged, c'est-à-dire qu'on les barrel aged. On a fait vieillir. Alors ça, c'est vraiment un projet qui a été initié par Hugo, notre fils. C'est faire vieillir des bières dans des fûts ayant contenu du whisky ou alors du muscat, des choses comme ça. Ce sont des bières qui vieillissent 6 mois en fût et qu'ensuite on met en bouteille. Mais ce sont des séries tout à fait limitées, les barrel aged. On a fait 10 000 bouteilles. 10 000 bouteilles de barrel aged, voilà. Voilà, donc c'était vraiment... Écoutez, on a presque fait le tour. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, ce sont nos bières événementielles ou à chaque fois des qu'il y a un bières événement. Éphémères, voilà. D'accord. Parce qu'on est partenaire d'un très beau festival en Corse qui se déroule à Bonifacio et qui s'appelle Arte Gust, qui est le festival du goût. Oui. Et tous les ans, il y a un thème et on s'adapte au thème pour faire pour développer une bière. Alors ça, voilà encore ici, on continue ici, regardez un petit peu comment ça se passe. Beaucoup de bières, on retrouve toutes les Pietras ici, la Pietra Rossa ici, la Pietra. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Armelle, encore sur cette célèbre bière? Eh bien là, donc on est à ce qu'on appelle la Casa Pietra, c'est l'endroit où on accueille les visiteurs. C'est ouvert au public en juillet et août, donc venez visiter la brasserie. Toute la journée? Oui, du matin et après-midi, sauf bien sûr samedi, dimanche. Et c'est à côté du stade de Fouriani, c'est immanquable. Hein. Absolument. Voilà. On voit le sourire d'Armelle, on va saluer Hugo, votre fils, qui est le patron aujourd'hui, Hugo. C'est lui le boss, c'est mon boss. C'est le boss, là. Ouais, c'est mon boss. Et puis
Dominique aussi. On va dire simplement un mot, c'est que vous êtes très proche aussi de Sylvain, qui est le patron de la brasserie du Mont Blanc. Oui, c'est un ami, Sylvain. Oui, voilà. tout à fait. Et donc, il n'y a pas de lien possible entre les deux. C'est un peu trop loin entre le Mont Blanc et la Corse. Ah non, mais on se voit souvent quand même. On se voit souvent. Et il fait des très belles bières. Voilà, merci beaucoup Armel. On rappelle la plus belle réussite économique de Corse. On a lu ça. Le nom le plus connu, bien sûr, qu'il y a la Zilia, mais c'est de l'eau, et nous on préfère aussi la Pietra. Merci beaucoup Armel, et bravo à toute la famille. C'est une extraordinaire histoire. Merci de nous avoir accordé du temps ici à Furiani, avec le lieu de fabrication de la brasserie Pietra. Merci beaucoup Armel. Merci. Merci.